La légende du sage imperturbable. Il y a bien longtemps, dans une époque où les tempêtes de la vie frappaient les hommes avec la même violence qu'aujourd'hui, vivait un sage dont la réputation traversait les continents. Laissez-moi vous conter l'histoire du maître de l'attitude juste. Dans les montagnes brumeuses d'un royaume ancien, vivait un homme que l'on appelait le maître de l'attitude juste. Son nom véritable s'était perdu dans les brumes du temps, mais sa sagesse, elle, traversait les âges comme une flamme éternelle. Les voyageurs venaient de contrées lointaines pour comprendre son secret. Car, quoi qu'il arrive, tempête, guerre, famine ou célébration, le maître demeurait serein, tel un roc au milieu de l'océan déchaîné. Mais attention, cette sérénité n'était pas de l'indifférence. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. Un jour, un jeune disciple lui demanda « Maître, comment faites-vous pour ne jamais perdre votre équilibre face aux événements ?» Le sage sourit et répondit « Mon enfant, la plupart des hommes regardent le monde comme un miroir déformant. Ils réagissent à chaque reflet, sans comprendre que c'est leur propre agitation qui trouble l'image. Moi, j'ai appris à polir le miroir de ma conscience. Mais comment y était-il parvenu ? C'est là que commence la véritable leçon. Le maître enseignait que depuis notre enfance, nous sommes éduqués comme des marionnettes invisibles. À chaque événement, nous tirons sur nos ficelles intérieures, colère, peur, jugement, impulsivité. Regardez, disait-il à ses disciples en observant la place du marché. Voyez comme chaque personne danse au rythme des circonstances extérieures. Une bonne nouvelle, et voilà qu'elle s'élève. Une contrariété, et la voilà qui s'effondre. Mais où est leur propre centre ? Où est leur véritable pouvoir ? Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, n'est-ce pas ? Combien de fois par jour vos émotions sont-elles dictées par votre téléphone, les actualités ou le comportement des autres ? Laissez-moi un commentaire si vous vous reconnaissez dans cette description. Le maître révéla alors le premier secret. Pour avoir l'attitude juste, tu dois d'abord comprendre que chaque événement est un messager déguisé. Il ne vient pas pour te détruire, mais pour révéler quelque chose en toi. Il racontait l'histoire d'un arbre centenaire. Cet arbre a survécu à 1000 tempêtes, non pas en résistant rigidement, mais en s'enracinant profondément et en apprenant à danser avec le vent. Chaque tempête l'a rendu plus fort, plus flexible, plus sage. Mais comment cultiver cette attitude juste ? Le maître enseignait qu'il fallait éveiller en soi les anciennes vertus comme un jardinier cultive ses plus belles fleurs. La concentration. Un esprit dispersé est comme une rivière qui se divise en 1000 ruisseaux. Elle perd sa force. Concentre tes pensées comme on concentre les rayons du soleil à travers une loupe. L'éveil. La plupart des hommes vivent endormis, réagissant par habitude. L'éveil, c'est voir chaque situation avec des yeux neufs, comme si c'était la première fois. Le discernement. Entre ce qui t'appartient vraiment et ce qui appartient au monde extérieur, il y a un territoire sacré.
qui est ton choix de réponse. C'est là que réside ta liberté. L'histoire raconte qu'un jour, une terrible nouvelle frappa le royaume. Des envahisseurs approchaient, semant la terreur sur leur passage. Tous accouraient vers le maître, paniqués, le suppliant de faire quelque chose. Le maître écouta calmement, puis dit « Je vois votre peur, et elle est compréhensible. Mais regardez, même maintenant, le soleil continue de briller, les oiseaux chantent encore, et votre cœur bat paisiblement. La tempête extérieure n'a de pouvoir que si vous lui donnez les clés de votre monde intérieur. » Il leur enseigna alors la pratique du recentrage sacré. Attention, c'est ici que je vais vous révéler une technique millénaire que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Le maître guidait ses disciples dans cette méditation. Pose tes pieds fermement sur la terre, sans les racines invisibles qui te relient au centre de la planète. Tu es stable, inébranlable. Chaque inspiration amène la clarté. Chaque expiration emporte la confusion. Tu respires la sagesse même. Regarde l'événement qui te trouble comme si tu observais un nuage dans le ciel. Il passe, tu demeures. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que cette situation vient enseigner à mon âme? Quand les envahisseurs arrivèrent enfin au village, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Face à cette communauté unie, centrée, rayonnant une paix profonde, les envahisseurs furent désarmés. Leur propre violence se brisa contre cette muraille invisible de sérénité. « Vous voyez, dit le maître, quand vous cessez d'alimenter le chaos par vos réactions, vous devenez les magiciens de la paix. Vous transformez l'énergie destructrice en force créatrice. » Mais comment appliquer cette sagesse millénaire dans notre époque hyper connectée? Imaginez que vous êtes ce sage face aux défis modernes. Devant les réseaux sociaux, au lieu de réagir impulsivement à chaque post qui vous agace, vous prenez une respiration consciente et choisissez votre réponse. Face au conflit relationnel, plutôt que d'entrer dans le jeu des reproches, vous gardez votre centre et répondez depuis votre sagesse intérieure. Dans les épreuves professionnelles, au lieu de vous laisser submerger par le stress, vous voyez chaque défi comme une opportunité de renforcer votre équilibre intérieur. Le maître ancien nous lègue ses outils précieux. La pause sacrée. Entre l'événement et ta réaction, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir de transformation. Le regard du témoin. Apprends à te regarder réagir comme si tu observais un personnage dans une pièce de théâtre. Cette distance t'offre la liberté de choisir. La question de l'âme. Face à chaque situation, demande-toi, comment mon moi le plus sage agirait-il ici? Mes amis, cette légende ancienne n'est pas qu'une belle histoire. Elle est un miroir tendu vers votre propre potentiel de transformation. Chacun de vous porte en lui ce maître de l'attitude juste. En ce moment même, en m'écoutant, vous faites déjà le premier pas.
vous choisissez de nourrir votre conscience plutôt que de la laisser en pilotage automatique. Le défi des sages modernes. Je vous lance ce défi. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois qu'un événement vous fait réagir émotionnellement, rappelez-vous du sage de notre histoire. Prenez 3 respirations conscientes et demandez-vous, quelle est l'attitude juste ici? Si vous acceptez ce défi, écrivez « Je deviens sage » dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos témoignages de transformation. Cette sagesse millénaire n'attend que d'être réveillée en vous. Vous n'êtes pas condamné à être les marionnettes des circonstances. Vous pouvez devenir les maîtres de vos réponses, les architectes de votre paix intérieure. Si cette légende a touché votre âme, likez cette vidéo pour la partager avec d'autres chercheurs de sagesse. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun trésor de sagesse ancienne adapté à notre époque moderne. Souvenez-vous, comme le disait notre maître légendaire, quand tu éclaires ta propre conscience, tu allumes une flamme qui peut illuminer 1000 autres âmes. À la semaine prochaine pour une nouvelle légende de sagesse. En attendant, restez centrés, restez sages et devenez les héros de votre propre épopée intérieure.